Hein, comment vous expliquez ce score à la mi-temps, égalité, et puis le patatras de la deuxième? Je pense qu'on s'est désunis mentalement. Parce que si vous regardez le début de la deuxième mi-temps, on a 3 ou 4 shoots bien construits, bien amenés, complètement ouverts, et on ne les met pas dedans. Et à partir du moment où on ne les met pas dedans, on se crispe. Et à ce moment-là où on a besoin, parce qu'on ne les mettait pas dedans en première mi-temps non plus, hein, sauf qu'on était resté solidaires, soudés, engagés. Et là, sur la deuxième mi-temps, c'est vrai que c'est pas évident mentalement d'avoir des bons shoots et de ne pas les mettre dedans. Je sais pas combien on en a dans les 5 premières minutes, on en a vraiment 5. Mais en même temps, derrière, c'est justement à ce moment-là qu'il faut rester soudé, solidaire et continuer de défendre le fer comme on a fait au début du match. C'est pas physique? Ah non, je pense pas, non, c'est mental. Comment voulez-vous que ce soit physique avec les rotations que j'ai fait non, c'est pas physique. Je pense que c'est avant tout un problème mental. Quand on a vu qu'on jouait bien et qu'on mettait plus de panier, qu'on mettait pas de panier, il y a eu de la frustration. La frustration a emmené une forme de désolidarisation. Et puis voilà. Je l'analyse comme ça. Hein. Bon, en revanche, évidemment, Blois, après, en prenant l'avantage dans sa salle. Ouais, après on est à l'extérieur, et puis voilà. Moi, je pensais que l'adresse allait tourner pour nous en deuxième mi-temps, ça n'a pas été le cas. Et pourtant, encore une fois, on a fait des belles phases de jeu collectif. Et au bout de 5 minutes, quand on n'a pas mis dedans, on a commencé à voir les joueurs râler un petit peu après l'arbitrage, alors qu'il n'y avait pas de raison. On a commencé à voir les joueurs râler un petit peu entre eux, alors que à ce moment-là, il faut encore plus se souder et puis être encore plus, puis continuer le travail qu'on faisait en première mi-temps. Quand on voit les chiffres, 3 sur 26 à 3 points, 31% dans la raquette, voilà. Et de nombreuses pertes de balles. Les pertes de balles, elles sont venues après une fois qu'on s'est vraiment délité, désunis. Après, voilà, on manque après de dureté, après. Au bout d'un moment, en face, les joueurs le sentent, ils montent un petit peu plus en pression, et puis on perd le ballon à ce moment-là. Mais bon. Moi, ce que je regrette, c'est cet état d'esprit-là où on n'est pas capable de passer au-dessus, même si, encore une fois, je comprends des fois la frustration des joueurs. On joue bien collectivement, on emmène un shooter tout seul, on ne met pas dedans. Derrière, on défend des fois plus dur, tout simplement. Mais là, après, c'était vraiment tous, en panne d'adresse. Maurice Hacker 1 sur 6, Florent 1 0 sur 6, Soukaoumou 1 sur 6. Ouais. Après, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire ? Je veux dire, oui, comme tu viens de donner des statistiques à 3 points, après, il n'y a pas de miracle. Puis encore une fois, des shoots, pas des shoots forcés, quoi. Oui. Des shoots bien amenés, et bon, c'est pas grave, on joue différemment, on attaque un peu plus le panier. Bon, puis voilà, c'est embêtant parce que c'est pas la première fois que ça nous arrive ce scénario-là. Où on est bien en place et puis parce qu'on manque un peu d'adresse ou parce qu'on manque un peu de finition, on se crispe et on joue plus ensemble. C'est dommage. Il faut qu'on passe un cap à ce niveau-là. C'est pas un problème de rythme? Non, je pense pas que ce soit un problème de rythme parce que si je vais revoir la vidéo moi, mais je les ai en tête les 5 premières minutes, les shoots ouverts, les ballons qu'on ressort bien, Maurice Hacker tout seul, Florent tout seul, Soukaoumou 2 fois tout seul après un rebond off. Mais pas dedans quoi. Le basket c'est un sport d'adresse. Au bout d'un moment, si vous ne marquez pas ni dedans, ni sur jeu rapide, ni à l'intérieur parce qu'ils ont fait des prises à 2, voilà, sur leur prise à 2, la réponse c'était de bien bouger la balle. Il aurait fallu un peu plus d'adresse. Je suis sûr que le match aurait été peut-être différent, plus serré vers la fin. Mais à ce moment-là, surtout, il faut rester unis. À ce moment-là, on n'est plus unis. Chacun joue après un petit peu sa partition dans son coin et ça donne une cacophonie sur le terrain qui n'est pas bonne. Parce que on avait 2 solutions sur leur prise à 2 intérieure. On avait la solution du shoot, dont on ne met pas, mais on avait travaillé aussi et ça avait plutôt bien marché. D'ailleurs, en début de match, on trouve, après avoir sorti la balle, on retrouve du jeu intérieur. On l'a retrouvé 2 ou 3 fois en première mi-temps qu'on n'a pas retrouvé en deuxième mi-temps. À ce moment-là, on est moins adroit, on fait autre chose. Bon. Mais pour ça, il faut garder la tête froide, il faut rester solidaire, il faut s'encourager, il faut rester en équipe. Il y a ta cote qui prend aussi rapidement 3 fautes. Oui, surtout Crémécoun est à côté de la plaque. Mais bon, ça commence à être problématique pour nous. Parce que un joueur étranger, il faut qu'il nous apporte autre chose.
Il a des ballons qui ne jouent pas, ça ne va pas. Donc après, effectivement, dès qu'on perd Nico, on est en difficulté, surtout face à une équipe comme Blois, où c'est solide dessous. Donc ça, oui, c'est un problème, ça. Il va falloir qu'on règle. Je ne sais pas comment, mais il va falloir qu'on traite. Merci.